Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous le tri à bulles. Cette méthode, c'est la méthode la plus simple qu'un élève peut retenir. Donc, je vous conseille, à chaque fois où vous avez un problème de tri, d'adapter cette méthode, bien sûr si on n'exige pas une autre. Alors, le principe de cette méthode. Alors, vous avez la liste, on va la parcourir de son début jusqu'à sa fin, tout en comparant la case en cours avec celle d'après. Si elles sont dans le même ordre, on ne fait rien, on passe. Mais s'ils sont dans l'ordre inverse, on le permute. Dans le même ordre, que signifie? Ça dépend de l'ordre de tri. Si vous allez faire le tri croissant, il faut que le T de I soit inférieur à T de I plus 1. Mais si le tri est en ordre décroissant, le bon ordre veut dire que le T de I est supérieur à T de I plus 1. Donc, dans notre cas, si on va faire le tri croissant, le bon ordre, il faut que le T de I soit inférieur à T de I plus 1. Donc, quand est-ce qu'on fait la permutation? Non, lorsque l'ordre n'est pas bon. Donc, comme vous voyez ici, le 5 et les 2, la case numéro 1 et la case numéro 2, ne sont pas dans le bon ordre, puisque je vais faire le tri croissant. Donc, on les permute. La case numéro 2 et la case numéro 3 sont dans le bon ordre. Je ne fais rien. 5 et 4 sont dans les mauvais ordres. Donc, je le permute. 5 et 11 sont dans les bons ordres. Je ne fais rien. 11 et 8 sont dans les bons ordres. 11 et 3 dans les bons ordres. Non, je m'excuse, sont dans les mauvais ordres, donc je le permute. 11 et 7 de même, donc je le permute. 11 et 6 aussi. 11 et 9 aussi. Voilà. Donc ce premier parcours, qu'est-ce que j'ai gagné à partir de ce premier parcours? Eh bien, la valeur la plus grande du tableau s'est déplacée vers la fin du tableau. Donc elle est arrivée à sa position finale. Donc, la case numéro 10 a reçu sa valeur d'une façon définitive. Donc, elle va être exclue du reste du traitement. Donc, elle a pris sa valeur définitivement. On refait maintenant la même chose. Mais cette fois-ci, au lieu d'arriver à la fin, on va reculer d'une case. Donc le tableau qui n'est pas encore trié a diminué d'une case. Donc si n était 10, elle va devenir 9. D'accord? Donc faisons le second parcours. Donc on revient dès le début. Donc 2 supérieur à 5. Non. Donc 2 n'est pas supérieur à 5. Donc l'ordre est correct. 5 supérieur à 4. Oui, donc on le permute. 5 supérieur à 5. Non, on ne peut rien. 5 supérieur à 8. Donc on ne fait rien. 8 supérieur à 3. Oui, donc on fait la permutation. Donc on est dans un mauvais ordre. De même, 8 supérieur à 7, donc on fait la permutation. 8 supérieur à 6, on fait la permutation. 8 supérieur à 9, donc l'ordre il est correct, je ne fais rien. Donc le 9 a pris sa place. Donc la portion du tableau triée augmente de 1, alors que la partie non triée diminue de 1. Donc n devient, au lieu de 9, devient 8.
fait le traitement. 2 supra 4, non, on ne fait rien. 4 supra 5, non, donc sont dans le bon ordre. 5 supra 5, non. 5 supra 3, oui. Donc, on fait la permutation. 5 supra 7, non. 7 supra 6, oui. Donc, on fait la permutation. 7 supra 8, non. Donc, on ne fait rien. On est arrivé donc à la fin. Alors, le 8 a pris sa place. On refait le traitement. 2 supra 4, non. 4 supra 5, non. 5 supra 3, oui. On fait la permutation. 5 supra 5, non. On ne fait rien. 5 supra 6, non. 6 supra 7, non. Donc le 7 a pris sa place. On revient. 2 supra 4, non. On ne fait rien. 4 supra 3, oui. On fait la permutation. 4 supra 5, non. 5 supra 5, non. 5 supra 6, non. On ne fait rien. Le 6 a pris sa place. On revient. 2 supra 3, non. 3 supra 4, non. 4 supra 5, non. 5 supra 5, non. Le 5, il va prendre sa place. Bon, est-ce que maintenant on va refaire le traitement ou bien on doit s'arrêter? Remarquez bien que le parcours qu'on vient de faire, durant ce parcours, aucune permutation n'a eu lieu. Donc, si je parcours le tableau à vide, et c'est-à-dire à vide, c'est-à-dire aucune permutation n'a eu lieu, c'est que le tableau il est trié. Donc, pour savoir quand est-ce que j'arrête le traitement, il suffit de savoir est-ce que nous avons fait une permutation ou non. Si on a fait une permutation, c'est que le tableau n'est pas encore trié, mais si on fait le parcours sans qu'il y ait aucune permutation, c'est que le tableau est trié. D'ailleurs, si je vous donne un tableau dès le départ trié, et vous faites le parcours de ce tableau sans faire aucune permutation, c'est que le tableau est trié, tout simplement. Donc, le parcours ici ne va pas être un parcours complet, mais pour une sorte d'optimisation, on utilise une boucle à condition d'arrêt. Quelle est cette boucle? Le tant que ou bien le répéter jusqu'à? Alors là, ça dépend du nombre d'exécutions qu'on va faire. Vous remarquez ici que au moins on doit parcourir la table une fois, au moins pour s'assurer qu'elle est triée ou non. Donc la boucle la boucle adéquate, c'est la boucle répétée jusqu'à au moins un traitement. Donc on utilise la boucle répétée jusqu'à. Donc voyons maintenant le principe, si on récapitule le principe. Donc bien sûr, donc le tableau il est totalement trié, voilà. Donc le principe. Alors on parcourt la liste non encore triée. Vous voyez bien, à chaque traitement, la partie non triée diminue de 1. Tout en comparant la case en cours avec son successeur. Et si elles sont dans un ordre incorrect, on les permute. Qu'est-ce qu'on obtient? Ainsi, la plus grande valeur sera amenée à la fin de la liste. Donc, à chaque parcours, un élément prend définitivement sa place. Ce traitement-là, combien de fois on va le répéter alors? On répète ce parcours jusqu'à avoir toute la liste triée. Et que signifie toute la liste triée? C'est tout simplement aucune permutation n'a eu lieu pendant ce parcours. Voyons l'implémentation maintenant. Et donc là, vous avez une procédure def-proc tribule, var tab en entier, etc. Alors, on a dit bien que la boucle qu'on va utiliser, c'est la boucle répétée jusqu'à. Donc, répétée jusqu'à. Jusqu'à quoi? Jusqu'à trier. Jusqu'à ce que le tableau soit trié. Donc, j'ai une variable de type booléen triée. Qu'est-ce qu'on va répéter dans cette boucle? Sur le parcours du tableau. Donc, pour i de A à n, faire fin pour. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce parcours? On va tester la case numéro i et la case numéro i plus 1.
tout en comparant la case en cours avec son successeur. Donc, s'ils sont dans le bon ordre, on ne fait rien, sinon, donc quand est-ce qu'on va faire la permutation? Lorsqu'ils sont dans l'ordre incorrect. Donc, si le t de i est supérieur à t de i plus 1, là, c'est l'ordre, donc on va faire le tri en ordre croissant. Si le tri est en ordre décroissant, il suffit de changer le signe ici. Au lieu de mettre t de i strictement supérieur à t de i plus 1, il faut ajouter tout simplement, il faut remplacer le supérieur par le inférieur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la permutation. Donc, proc permuter t de i avec t de i plus 1. On a vu comment faire la permutation dans une vidéo ultérieure, dans le tri par insertion. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, vous avez la variable tri, il y en a qu'on doit définir. Alors, il faut définir la variable triée. Donc, eh bien, tout simplement, lorsqu'on fait la permutation, trier, est-ce que le tableau est trié? Dès qu'on fait une permutation, trier reçoit faux. Dès qu'on fait la permutation, on sait que le tableau est trié. Le tableau n'est pas trié, donc trier reçoit faux. Alors, quand est-ce que trier reçoit vrai? Donc, tout simplement, on fait trier reçoit vrai au début. On fait une initialisation, donc avant de commencer le tableau, on suppose que le tableau est trié. Donc, en faisant le parcours, si cette condition a été, disons, vérifiée, on fait la permutation et le tableau, donc, n'est pas trié. Donc, trier reçoit faux. Mais si jamais on fait le parcours du tableau sans aucune condition ne soit vraie, et par conséquent, aucune permutation n'a eu lieu, donc cette action trier reçoit faux ne sera jamais exécutée, et par conséquent, trier conservera sa valeur vraie. En quittant donc la boucle, on va trouver ici trier qui est égal à vrai, donc on va quitter. Venons maintenant à, disons, la diminution de la case. Donc à chaque parcours, on a le n qui diminue. Donc normalement, lorsqu'on fait la boucle de 1 à n, et on compare le t de i avec le t de i plus 1, on aura un problème. Lorsque le i arrive à n, donc la dernière case, on va la comparer avec n plus 1. Donc je n'ai pas n plus 1. Donc normalement, je dois arriver à n-1. Et étant donné qu'à chaque parcours, le n-1 diminue puisque une case a pris sa place, donc on va ajouter l'instruction n reçoit n-1 avant la boucle pour. Donc n reçoit n-1, donc si j'avais le n est égal à 10, donc le n serait égal à 9. Donc notre boucle va arriver à 9. Et donc on va comparer à la fin du tout le t de, disons, 9 avec le t de 10. Par la suite, en revenant pour faire le deuxième parcours, le n devient, disons, 8. Donc, elle va diminuer. Et donc, on va comparer le huitième avec le neuvième, puis, etc. Donc, à chaque fois, on diminue. Donc voilà notre procédure de tri. Donc, elle est terminée. Donc, fin tri bulle. Bon, j'espère que, disons, l'explication est claire et merci pour votre attention.